Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur l'interview de Drea juste après sa sortie de Secret Story. C'est paru dans Télé Loisirs. Oui, tout à fait. Et notre but, c'est de comprendre un peu mieux les dessous de son départ, qui était assez inattendu, ses relations dans la maison aussi, et surtout démêler cette histoire de secret K-pop. Exactement. Alors commençons par ça, par ce départ choc. Personne ne s'y attendait vraiment, non? Ben non, l'entretien le confirme bien. Drea, 19 ans, éliminé au tout début du Prime, le 26 juin, sur TFX. Et ça a laissé, d'après l'article, les autres et même le public pantois. C'était assez brutal. Ah oui, Pontois, le mot est fort. Et son secret, pour rappel, j'ai remporté un talent show de K-pop en Corée. Un secret assez vendeur, on va dire. Carrément. Et elle, comment elle l'a vécu sur le moment? Elle dit quoi dans l'interview? Elle avoue, oui, qu'elle ne s'y attendait pas. Pas du tout même. Le mot « choquant » revient, donc clairement une grosse surprise pour elle. Je comprends. Mais elle nuance tout de suite. Elle dit qu'elle s'était quand même préparée mentalement. Enfin, elle avait envisagé cette possibilité de partir. Ah, d'accord, une sorte de préparation psychologique? C'est ça. Et elle ajoute même un truc assez optimiste, genre quelque chose de meilleur m'attend dehors. Une façon de positiver, peut-être un peu pour se rassurer aussi. Qui sait? Oui, peut-être une manière de rebondir vite. Et l'interview parle aussi de Noah, de leur rapprochement. Oui, alors ça, elle explique que c'était d'abord un bon pote. Ils ont le même âge, même signe astrologique, des points communs, quoi. Le genre de truc qui rapproche au début, dans ce contexte d'enfermement. Voilà. Et elle dit que l'attirance, c'est venu un peu plus tard. Mais elle insiste vraiment là-dessus. Il n'y a vraiment rien eu de plus. Rien de plus. Même les images sous la couette qu'on a pu voir. Elle dit que ça, c'était juste pour rigoler. C'est sa version. Une clarification assez nette pour couper court aux rumeurs, j'imagine. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est comment ça s'articule avec Anita et leur secret commun avec Noah. Drea en parle. Ah oui, et c'est un point clé. Elle raconte avoir été choquée et très gênée quand elle a appris ce secret entre Noah et Anita. On peut imaginer, ça a dû créer une situation un peu... Un peu tendue, oui. Mais elle dit que ça lui a permis de mieux comprendre la position d'Anita. Sa gêne, peut-être, par rapport à son propre rapprochement avec Noah. Ah, je vois. Ça éclaire la situation différemment. Oui, et elle tient vraiment à démentir toute dispute avec Anita. Elle veut apaiser les choses, visiblement. C'est souvent complexe, ces relations dans la maison des secrets, hein. Et sinon, pour la victoire finale, elle a des pronostics. Elle voit bien un carré final avec Romy, Mayer, Ethan et Anita. Un beau carré. Et un favori? Oui, son favori, ce serait Mayer. Elle le décrit comme très intelligent, très stratège. Mais elle ajoute aussi qu'il a vraiment bon cœur. Le profil parfait, stratège au bon cœur. C'est un peu l'idée, ouais. Un mélange qui peut plaire au public. Revenons un instant à son secret, parce que c'était quand même l'un des plus intrigants. On imagine un parcours incroyable en Corée du Sud. Alors, l'interview détaille ça. À 14 ans, elle participe à I Can See Your Voice, là-bas. Sa performance fait des millions de vues sur YouTube. Ah oui, quand même. Du coup, elle se fait repérer par des agences. Et ensuite, elle participe à un autre truc, un télécrochet, Girls on Fire. Ok. Elle va jusqu'en finale et elle devait intégrer le groupe formé par l'émission. Sur le papier, c'est un parcours de rêve, quoi. C'est clair, on s'attend à une star en devenir. Sauf que La réalité est un peu différente, si j'ai bien compris l'interview. c'est là que ça devient vraiment surprenant, oui. La journaliste lui demande « Alors, vous êtes une célébrité en Corée ?» Et là, réponse directe « Pas du tout. Ah bon? » Carrément pas du tout. Oui. Elle explique que l'émission Girls on Fire, ça a été un très gros flop. Un flop. Mais elle était en finale pourtant. Oui, mais l'émission n'a pas marché en termes d'audience, apparemment. Et le pire, c'est que la production a fait attendre les finalistes pendant 6 mois. 6 mois. Ouais, 6 mois en leur faisant croire que le groupe allait se former. Et au bout de 6 mois, annulation totale du projet. Mais c'est horrible pour elle. Quelle déception ça a dû être. Énorme déception. Et sa conclusion est assez triste. Tout le monde nous a très vite oubliés. Tu vois le contraste. Ah oui, là c'est radicalement différent de l'image qu'on avait avec le secret dans l'émission. Complètement. Ça montre bien comment un secret pour la télé peut être construit sur une expérience qui, en réalité, était plutôt un échec, ou en tout cas une grosse désillusion. Ça change toute la perspective sur son parcours. Mais elle n'a pas l'air complètement abattue pour autant, non? Non, non, au contraire même. C'est ça qui est intéressant. Elle voit maintenant Secret Story comme un tremplin potentiel. Mais cette fois en France. Une deuxième chance en quelque sorte.
Une réorientation. Elle dit que lancer sa carrière en France, c'est vraiment la chose qu'elle attend le plus dans sa vie. Elle mise sur cette nouvelle visibilité. Elle espère que le public français va l'accrocher en tant qu'artiste, au-delà de la candidate de télé-réalité. C'est tout l'enjeu pour elle maintenant. Utiliser cette plateforme pour enfin lancer ce qui n'a pas fonctionné en Corée. Donc si on résume un peu cette interview, on a une sortie brutale, mais qu'elle semble avoir acceptée. Des relations dans la maison, notamment avec Noah et Anita, plus nuancées qu'on pouvait le croire. Oui, Et surtout cette révélation sur son secret K-pop, un parcours qui semblait incroyable, mais qui cachait une réalité bien plus difficile et décevante en Corée. tout à fait. Et ça amène peut-être une réflexion pour ceux qui nous écoutent. L'expérience de Drea, c'est un peu l'illustration parfaite de l'écart qu'il peut y avoir entre l'image construite pour un jeu télévisé, un secret spectaculaire, et la réalité vécue, parfois plus amère. C'est vrai. Et son espoir de percer maintenant en France, malgré l'échec du projet coréen, ça montre aussi comment une exposition médiatique, même issue de la télé-réalité, peut être une ressource, une carte à rejouer pour de nouvelles ambitions. Ça interroge sur la façon dont les histoires personnelles sont façonnées, parfois déformées, puis réinvesties dans l'espace public, tu vois. Oui, comment on construit et déconstruit les récits. C'est une piste de réflexion intéressante. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi.